Bonjour à tous. Donc vous voyez, je commence la diffusion de vidéos sur le sujet de OVNI extraterrestre et témoins. Je ne débunk pas les cas, je ne suis pas là pour ça. Je remets juste les cas dans le bon ordre, avec les bonnes informations, hein, et je coupe tout ce qui est rumeur, rajout et surinterprétation des cas. C'est une question de crédibilité, une question de moralité. Et si on veut être juste et arriver à l'objectif, on ne peut pas se permettre de partir sur une base réelle et finir avec de la science-fiction. Sur les réseaux, ça part dans tous les sens. Tout le monde vous explique sa vérité, tout le monde a la vérité, tout le monde sait, alors que personne ne sait rien. Je veux bien insister lourdement là-dessus. Ces gens vous mentent, ces gens vous vendent du rêve. Je ne réfute pas le sujet ovni extraterrestre, pas du tout. C'est pas le cas. Au contraire, ils sont là parmi nous, autour de nous, peut-être même devant nous, à côté de nous. Voilà. Est-ce que des astronautes français ont déjà vu des ovnis dans l'espace? Avant de répondre, il faut clarifier une chose. Quand on dit ovni, beaucoup de gens entendent extraterrestre. Mais dans la réalité, la question sérieuse est souvent beaucoup plus simple. Est-ce qu'il arrive que des personnes très entraînées dans un contexte extrême observent un phénomène qu'elles ne peuvent pas identifier immédiatement? Et là, oui, ça peut arriver. Pas parce que l'espace est rempli de vaisseaux, mais parce que l'observation est difficile, les images sont trompeuses, et Internet adore transformer une incertitude en certitude. Aujourd'hui, l'objectif est clair. On va rester factuel, on va séparer ce qui est documenté de ce qui est interprété, et on va comprendre pourquoi voir une lumière ne veut pas dire voir un objet. D'abord, remettons le décor. Depuis l'ISS, depuis un hublot, ou via des caméras externes, on filme dans des conditions très particulières. Contraste énorme, reflets sur les vitres, lumière parasite, capteurs compressés, et un environnement où il y a énormément de choses. Des satellites, des étages de fusées, des débris, des particules, et parfois des phénomènes atmosphériques rares, vus depuis le dessus, qui ressemblent à de la science-fiction. Par exemple, Thomas Pesquet a déjà partagé des images où l'on voit des phénomènes lumineux transitoires dans la haute atmosphère, comme les sprites, qui sont réels, naturels, mais très difficiles à photographier. Donc, premier message. L'étrange n'est pas forcément inexpliqué, et l'inexpliqué n'est pas forcément extraterrestre. Ensuite, en France, il y a deux cadres qu'on mélange souvent. Le premier, c'est le GEPAN. Le GEPAN est un organisme du CNES, créé pour collecter, analyser, archiver des signalements de phénomènes aérospatiaux non identifiés et informer le public. Le deuxième, c'est Sigma 2. Sigma 2 est une commission technique de la 3AF créée pour travailler sur l'analyse scientifique et technique des cas, en lien et en parallèle de travaux institutionnels et avec des échanges avec le GEPAN. Et dans l'équipe Sigma 2, on retrouve notamment Jean-François Clairvoy. Ça, c'est important parce que ça montre un point. En France, il existe une démarche structurée qui essaye de traiter ces sujets sans basculer dans le folklore. Maintenant, la grande question. Mais alors, est-ce que les astronautes français ont vu des ovnis? La réponse honnête, c'est ils ont vu et ils voient des choses qui parfois paraissent étranges sur le moment ou sur une image. Mais ça ne veut pas dire qu'ils valident l'hypothèse extraterrestre. Jean-François Clairvoy explique d'ailleurs que la question est-ce que vous croyez aux ovnis mélange souvent deux sujets. D'un côté dépend, des phénomènes où l'explication est souvent connue, parfois discutée, et de l'autre la question scientifique. Est-ce que la vie existe ailleurs? Et cette distinction, c'est exactement ce que beaucoup de vidéos virales effacent. Parce que sur Internet, le mécanisme est toujours le même. Une vidéo floue, un titre agressif, et une conclusion déjà écrite avant même d'avoir analysé quoi que ce soit. Petit exemple typique, les objets lumineux qui passent près de l'ISS. Il y a eu plusieurs cas où des séquences ont été présentées comme censurées ou comme une flotte d'ovnis, alors que l'analyse a montré qu'il s'agissait d'un montage, ou d'images sorties de leur contexte, ou d'éléments comme des débris et des reflets. Donc quand une vidéo prétend « Regardez, la NASA coupe le direct, c'est la preuve »,
le beau réflexe est l'inverse. Si c'est trop parfait, si c'est trop scénarisé, alors c'est probablement trompeur. À ce stade, tu peux te demander, ok, mais comment on fait concrètement pour enquêter proprement? Voilà la méthode simple, celle qui évite de perdre du temps. 1. On remonte à la source. Qui a filmé? Où? Quand? Sur quel matériel? Est-ce une capture d'écran? Une reposte? Un montage? Un extrait? 2. On regarde le contexte physique. Caméra derrière une vitre. Mouvement de la station. Angle par rapport au soleil. Compression vidéo. Parce que les reflets, c'est le piège numéro 1. 3. On cherche des explications compatibles avec l'environnement orbital. Un point lumineux qui accélère, peut-être une illusion de perspective. Un objet qui clignote, peut-être une rotation qui renvoie la lumière. Et un rayon, peut-être un reflet interne ou une saturation capteur. 4. On vérifie si l'événement est reproductible. Un phénomène atmosphérique rare, comme un sprite, existe. Mais il ne se manifeste pas n'importe comment, n'importe où. Un satellite, pareil, on peut souvent recouper. Et 5. On garde une règle mentale. Plus une conclusion extraordinaire, plus elle demande de preuves solides. Et c'est là qu'on revient au rôle d'organismes comme le GEPAN. Collecter des cas, archiver, analyser, informer et séparer le documenté du spéculatif. Et au rôle d'une commission comme Sigma 2, tenter une approche technique et scientifique sur des cas complexes avec des collaborations et des recoupements. Mais attention, même dans un cadre sérieux, il existera toujours une zone grise. Parce qu'un non identifié peut simplement vouloir dire il manque des données. Pas on a identifié un vaisseau. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils croient que non identifié égale inexplicable égale alien. Alors que très souvent, non identifié égale incomplet. Donc si la question est-ce que des astronautes français ont témoigné de lumières étranges, de phénomènes qu'on ne comprend pas immédiatement? Oui, comme beaucoup de professionnels confrontés à des observations limites. Mais si la question est-ce qu'un astronaute français a confirmé avoir vu un engin extraterrestre de manière indiscutable avec des preuves publiques vérifiables, là, la réponse est non, pas dans un cadre solide, public et recoupé. Et c'est justement ce qui rend le sujet intéressant, pas comme une certitude, mais comme une enquête. Parce que la vraie frontière, c'est celle-ci, la différence entre un témoignage et une preuve, entre une image impressionnante et une donnée exploitable, entre une histoire virale et un dossier vérifiable. Si cette approche te plaît, l'objectif de cette chaîne est simple, prendre des cas, les remettre dans leur contexte et faire le tri entre l'émotion, l'interprétation et les faits. Abonne-toi si tu veux ce format enquête calme, sans sensationnalisme. J'ai un peu la bouche sèche, désolé. Et dis-moi en commentaire si tu veux que le prochain épisode porte sur un cas français du GEPAN en particulier ou sur une vidéo virale espace à décortiquer proprement. Qu'en est-il de la conscience même en absence d'observation claire et directe? Il y a un point qu'on oublie souvent quand on parle d'astronautes et de lumière étrange. Leur état de conscience n'est pas neutre au sens émotionnel. Beaucoup d'astronautes décrivent ce qu'on appelle l'overview effect. Le fait de voir la Terre depuis l'orbite peut provoquer des émotions très fortes et un changement durable de perspective. La Terre apparaît comme un objet magnifique et fragile, isolé dans le noir. Et cette image peut déclencher une forme d'émerveillement, parfois difficile à mettre en mots. Ce n'est pas de la croyance, ce n'est pas une preuve d'ovni, c'est un effet humain documenté, lié au fait d'observer notre planète dans un contexte extrême. Et ça compte, parce qu'une émotion intense peut marquer un souvenir, et aussi influencer la façon dont on interprète un événement visuel ambigu. Dans l'espace, le cerveau fait un travail permanent de tri, reflets, points lumineux, rotation, vitesse, absence de repères, compression vidéo. Tout peut piéger la perception. Et pourtant, même avec l'entraînement, il peut rester une seconde de doute. Cette microseconde où l'on se dit « je ne sais pas ce que c'est ». Ce qui est intéressant, ce n'est pas de remplir ce vide avec une conclusion spectaculaire, mais de reconnaître ce moment, l'instant où l'on passe de l'observation à l'interprétation. Est-ce que l'espace change une vie? Souvent, oui. Mais pas forcément dans le sens mystique qu'Internet adore.
L'overview effect est décrit comme quelque chose qui peut modifier la manière dont certains astronautes pensent à la Terre et à la vie, notamment via une prise de conscience plus forte de la fragilité de notre environnement. Et chez Thomas Pesquet, on retrouve publiquement cette sensibilité. Il explique avoir été très impressionné depuis l'orbite par l'ampleur de grands incendies et la répétition d'ouragans et de tempêtes. Donc oui, il peut y avoir un avant et un après. Mais ça ne prouve pas l'existence d'un phénomène extraordinaire. Ça prouve surtout que l'expérience spatiale agit sur la perception, les priorités et parfois les engagements. C'est exactement pour ça que le sujet astronaute et ovni doit être traité proprement. Parce que d'un côté, tu as une expérience humaine très forte, parfois bouleversante, et de l'autre, tu as des images qui peuvent être trompeuses. Le piège, c'est évidemment de confondre ça m'a marqué avec c'est une preuve. Si on veut être sérieux, on garde les deux idées en même temps. Un astronaute peut ressentir quelque chose de puissant, et malgré tout, l'explication la plus probable peut rester banale. Reflets, satellites, débris, artefacts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et même si dans les cas rapportés d'observation d'objets dans l'espace, si on n'a pas d'interaction avec la conscience, on peut aussi rajouter cette possibilité à ce que ça ne soit pas tout simplement extraterrestre. À bientôt.